Pour doter le Burkina Faso d'un système judiciaire plus performant et adapté aux défis actuels, l'Assemblée législative de transition a adopté 2 projets de loi majeurs. L'un portant organisation judiciaire, l'autre relatif au code de procédure pénale. Dans ce magazine, nous reviendrons sur le contenu et les enjeux de ces 2 textes de loi qui visent à offrir aux Burkinabés un cadre juridique plus crédible et mieux adapté à leur réalité. Dans la même veine, l'interview express reviendra sur les tenants et aboutissants de ces 2 projets de loi ayant fait l'objet de près de 390 amendements de la part de la représentation nationale. Madame, Monsieur, vous suivez la tribune du Parlement. Bonsoir et merci de votre fidélité. Le lundi 9 juin 2025, les députés ont adopté à l'unanimité des 71 votants le projet de loi portant organisation judiciaire. Structuré en 115 articles, ce texte vise à rendre la justice plus crédible et accessible conformément aux réformes engagées depuis 2022. La commission des lois salue les innovations introduites par ce projet. On en sait davantage avec Anatole Nakoulma et Karim Sissé. C'est une étape importante qui vient d'être franchie dans la modernisation du système judiciaire burkinabé avec l'adoption à l'unanimité du projet de loi portant organisation judiciaire au Burkina Faso par les députés de l'ALD. Cette adoption marque une ferme volonté de renforcer l'efficacité et l'accessibilité de la justice burkinabé en l'ancrant davantage dans le vécu quotidien des citoyens. Si vous voulez accélérer un peu le cours de la justice, il est tout à fait normal de revoir comment les choses sont attelées, comment les choses sont organisées et comment les choses fonctionnent quotidiennement pour justement agir et lever le goulot d'étranglement pour permettre à la justice de fonctionner, de répondre véritablement aux attentes de nos populations. La Commission des affaires générales, institutionnelles et des droits humains, KJDH, affectataire du dossier au fond, a au cours de cette plénière relevé les innovations majeures issues de la relecture de ce projet de loi. Au titre des dispositions communes à toutes les juridictions, l'institution de la possibilité pour les juridictions de tenir des audiences dans une des langues nationales lorsqu'aucune des parties ne s'y oppose. Au titre de la procédure devant la Cour d'appel, l'institution de la possibilité pour les cours d'appel de créer plusieurs chambres criminelles et chambres pour enfants, l'institution de la possibilité pour les cours d'appel de statuer à juge unique dans les matières déterminées, l'intégration des assesseurs dans la composition de la Cour d'appel et la sanction de leurs manquements. Au titre de la procédure devant les tribunaux de grande instance, l'attribution d'une compétence en matière criminelle aux tribunaux de grande instance et l'institution des chambres criminelles au niveau des tribunaux de grande instance, la désignation du tribunal de grande instance comme la juridiction habilitée à recevoir le serment des assesseurs, siégeant en matière de l'enfance devant les tribunaux de grande instance. Ce projet de loi qui vient d'être adopté est composé de 115 articles répartis en 10 chapitres. Il a fait l'objet de 123 amendements par les représentants du peuple. La représentation nationale a également adopté le jeudi 12 juin 2025 le projet de loi portant code de procédure pénale. Fruit d'un travail législatif rigoureux, ce nouveau code devrait, selon le ministre chargé de la Justice, contribuer à renforcer la confiance entre les citoyens et les acteurs judiciaires, tout en s'adaptant aux défis d'un environnement en constante évolution. Le compte-rendu avec Anatole Nakoulma et Karim Sissé. Après 3 jours de travaux intensifs, les députés ont adopté le nouveau code de procédure pénale. En 72 heures, les parlementaires ont examiné 976 articles et proposé 267 amendements visant à clarifier, corriger ou améliorer les dispositions initiales. C'est un travail qui s'est étalé sur plus d'1 mois. Voilà, donc à l'issue duquel il y a eu cette séance plénière-là qui a consacré l'adoption de ces 2 textes qui, nous l'espérons en tout cas, pourront être vraiment d'un apport en ce qui concerne le monde de la justice, pouvoir accélérer tout ce qui est procédure pour pouvoir rendre la justice rapidement, mais aussi une bonne justice au service du peuple burkinabé. Ce travail législatif minutieux illustre l'importance accordée à ce texte censé garantir des procédures judiciaires plus équitables. À l'issue du débat général,
le code a été adopté, concrétisant la volonté du gouvernement de bâtir une justice plus efficace et transparente. En ce qui concerne spécifiquement la loi sur le code de procédure pénale, qui comporte environ 910 articles, vous comprendrez qu'il y a tellement d'innovations dans cette loi. C'est pratiquement une révolution de la procédure pénale qui est consacrée dans cette nouvelle loi. Pourquoi cela? Et conformément à la vision du chef de l'État, qui nous a instruit de faire en sorte que nous marchions vers une justice beaucoup plus réparatrice que punitive. Pourquoi nous disons cela? Que nous allions vers une justice qui protège les intérêts de la société, qui protège plus les intérêts de la société, qui protège plus les intérêts de la victime, qui protège également les intérêts de la personne mise en cause. Fruit d'un travail rigoureux, cette réforme ambitionne de renforcer la confiance des citoyens dans l'institution judiciaire et de mieux répondre aux exigences d'un monde en perpétuelle mutation. Comme annoncé tantôt, l'Assemblée législative de transition a adopté la loi portant organisation judiciaire et la loi portant code de procédure pénale. Dans l'interview express de ce magazine, nous revenons sur les enjeux de ces deux lois pour le système judiciaire burkinabé avec Claver Cabré, conseiller technique auprès de la Commission des affaires générales, institutionnelles et des droits humains KJDH. Une interview conduite par Gaïela Barou. L'Assemblée législative de transition vient d'adopter deux projets de loi emblématiques. Il s'agit notamment de la loi portant organisation judiciaire au Burkina Faso et de la loi portant code de procédure pénale. Quels sont, selon vous, les enjeux majeurs de ces textes dans le cadre des réformes actuelles du secteur de la justice? On peut relever principalement trois enjeux majeurs. Le premier, c'est le renforcement de l'accessibilité à la justice, la célérité dans le traitement des affaires judiciaires et la rationalisation des charges générées par la justice pénale. Le second, on peut dire que c'est la promotion d'une justice davantage réparatrice, parce que jusque-là, elle était à dominance punitive. Et le troisième que je peux relever, c'est l'affirmation, sinon la célébration de l'égalité de tous devant la loi en soumettant des autorités aux juridictions de droit commun qui étaient jusque-là soumises à la Haute Cour de justice qui a été supprimée lors de la récente révision constitutionnelle. Et pourquoi ces deux projets de loi ont été examinés concomitamment? Est-ce qu'il y avait-il une nécessité particulière à les traiter ensemble? C'est peut-être une coïncidence de calendrier. Ils sont aussi portés par le même ministre, le ministre de la Justice. Mais il n'y a pas de nécessité particulière. S'il devrait y avoir une nécessité, c'est entre le code de procédure pénale et le code pénal. L'examen de la loi portant code de procédure pénale à lui seul a pris 3 jours avant son adoption. Pourquoi ce délai? Je vois deux explications principales. La première, c'est la longueur du texte. Vous savez, les lois de procédure généralement sont plus longues que les lois du fond. Et la deuxième explication, c'est la méthode d'adoption. Vous savez, la législature actuelle, sous le leadership de son président, a fait un point d'honneur sur la rigueur dans l'analyse des lois qui lui sont soumises, qui conduit à procéder à une adoption article par article. Ça peut aussi expliquer le fait que le délai que vous jugez peut-être long, mais que je trouve raisonnable au regard de la nature du texte. Monsieur Cabré, qu'est-ce qui a suscité des débats si approfondis et près de 300 amendements des députés? Vous savez, la procédure pénale, c'est le lieu qui met en jeu deux impératifs qui peuvent souvent paraître se contredire. Celui de la protection de la société en réprimant les infractions à ces lois, et celui aussi du respect des droits fondamentaux. Donc, naturellement, les débats sont roulés. Chaque député est attaché à chacune de ces valeurs, protéger la société, respecter les droits fondamentaux. Et c'est ce qui peut expliquer ces amendements qui tentent tous à offrir une loi de bonne qualité.
Et quelle a été l'ambiance de travail au sein de la KJDH et avec l'ensemble des parties prenantes pour parvenir à ces textes? Une très bonne ambiance au sein des commissions. Il y a eu vraiment une large concertation qui me font dire, sans risque de me tromper, que le processus a été participatif et qu'il s'est vraiment chargé de co-construction de la loi. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces deux lois pour l'arsenal juridique burkinabé? En quoi renforce-t-elle le cadre judiciaire du pays? Elle renforce le cadre judiciaire du pays parce qu'elle dote les acteurs judiciaires d'outils leur permettant de traiter avec beaucoup plus de célérité les affaires, et des outils qui permettent de désengorger nos prisons parce qu'il y a maintenant vraiment des mécanismes alternatifs à l'emprisonnement. Ça renforce l'accès à la justice avec la création de nouvelles juridictions. Le bon fonctionnement d'un Parlement repose non seulement sur les débats et la prise de décision, mais aussi sur la traçabilité rigoureuse de ces échanges. C'est dans ce cadre que s'inscrit le procès verbal, un document essentiel à la mémoire institutionnelle et à la transparence parlementaire. Le vocable parlementaire du jour s'intéresse donc au procès verbal avec les explications du chef de service des relations publiques de l'ALT, Honora Bationo. Un procès verbal d'une séance plénière législative est un document officiel qui retrace fidèlement les délibérations, les décisions et les votes qui ont eu lieu lors de la séance. Il constitue une preuve juridique des travaux de la séance. Le procès verbal d'une séance plénière est considéré comme adopté lorsque, 5 jours après son dépôt, au niveau de vous constitué, il n'a fait l'objet d'aucune opposition écrite. Si le procès verbal donne lieu à contestation, et si cela est prise en considération par l'Assemblée, elle est inscrite à l'ordre du jour d'une séance ultérieure pour permettre au bureau de l'ALT d'examiner les propositions de publication du procès verbal. Au début de cette séance, le président fait connaître la décision du bureau et il est procédé alors pour l'adoption du procès verbal à un vote sans débat. Toujours au début de cette séance, la parole est donnée pour 5 minutes seulement à chaque député qui la demande pour une observation sur le procès verbal. Après son adoption, le procès verbal est revenu de la signature du président des séances et de celle d'un secrétaire des séances. Il est déposé aux archives de l'organe législatif en 4 exemplaires. En cas de rejet d'un procès verbal, sa discussion est inscrite en tête de l'ordre du jour d'une séance ultérieure. C'est tout pour ce numéro de la Tribune du Parlement. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez connectés à nos plateformes numériques, notamment sur notre site web www.alt.bf.